Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Les lectures d'aujourd'hui, la première surtout, nous invitent à méditer sur ce qu'on appelle la hiérarchie dans l'Église. L'Église est hiérarchique. Il y a des stades. Il ne faut pas s'improviser. Elle est hiérarchique en même temps charismatique. Nous venons de suivre ce que fait la première communauté de chrétiens qui commence à s'organiser. Les fidèles deviennent de plus en plus nombreux. Dans l'Église, personne ne s'attribue le rôle ou la charge. On est choisi. Ce n'est pas un jour qu'on doit se proclamer lecteur ou acolyte ou diacre ou servant même des messes. On est choisi.
Il n'est pas normal que nous délaissions la parole pour les services de repas. Les apôtres sont là, d'abord pour la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu, mais aussi pour la prière. C'est ainsi qu'il demande qu'on puisse choisir parmi les fidèles des hommes intègres, réputés de tous, de bons comportements qui vont aider pour un autre service qui est le service de repas. Parce que l'Église n'annonce pas seulement la parole et de laisser les gens dans la souffrance. Nous avons ce secteur de l'Église que nous appelons la caritas. Ailleurs, comme en France, on parle de secours catholique. Aider ceux qui sont dans le besoin. Même au temps de Jésus, les apôtres avaient une caisse et ils avaient aussi à aider parfois des pauvres. Et c'est cela notre mission aussi. Nous ne devons pas être là pour dire que je crois en Dieu et que je suis un homme ou une femme de prière, que cela, ça suffit. Il faut faire aussi des œuvres de charité. Nous y sommes toutes invités. Mais il ne faut pas négliger les œuvres de charité, d'humanité. Nous allons demander au Seigneur cette grâce, parce que nous pensons qu'au prix, on fait ce qu'on recommande à l'Église et ça suffit. Mais aussi le service, aider les autres, les pauvres. Les apôtres ont choisi 7 personnes, 7 hommes, dont Étienne, un homme réputé de tous, très connu pour sa foi, rempli de foi et d'Esprit Saint. Les 7, ce sont ceux-là qu'on appelle les diacres pour aider à la distribution de repas, pour aider les pauvres. Nous sommes aussi invités à cela. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous invite à être des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, l'église de Dieu. Des pierres vivantes. Il ne faut pas être comme au stade, comme des spectateurs. Notre église, c'est l'église famille de Dieu. Nous sommes tous invités à vivre ensemble, à faire ce qu'il peut, ce qui est de son pouvoir, ce dont il est capable pour construire l'église. Tu as le don de chanter, chante. Tu as le don de servir, sers. Tu as le don de nettoyer l'église, nettoie l'église. Tu as le don de mettre les autres en ordre pour les orienter à l'église, fais-le. Tout ça pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Personne ne doit être comme spectateur. Nous devons être des pierres de l'église, des pierres qui construisent l'église. Ce dernier temps, ces derniers jours, nous avons attendu qu'il y a même de ces gens-là qui se proclament de l'église catholique, mais qui sont en train de se détacher de l'église, en se proclamant une église à part, avec un pape choisi par eux. C'est dommage. On ne sait pas où nous allons. La soif du pouvoir. Je ne sais pas si tout le monde connaît quelque chose, mais j'ai appris des choses de ce genre qui sont en train de se dire de l'église catholique. Ce sont des pierres qui se détachent de l'église. Quand on n'est plus en communion avec son curé, avec son évêque ou avec le pape, on devient alors sectaire.
on est en train d'aller à côté. Seigneur, garde-nous d'aller à côté. Dirige-nous dans l'Église. Donne-nous de rester dans l'Église. Cherchons notre salut dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Participer à la vie de l'Église. C'est à cela que nous sommes appelés. Dans l'Évangile, Jésus vient auprès de ses apôtres. C'était au cours du dernier repas qu'il était avec ses apôtres. C'est dans le discours à partir du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean jusqu'à 17 où Jésus est en train de causer, d'instruire, de nourrir la foi de ses apôtres. Parce qu'il va se séparer d'eux. C'était avant son arrestation. Et aujourd'hui, cet évangile a encore sa place. Parce que d'ici là, dans peu de jours, nous allons célébrer aussi, dans 10 jours plus ou moins, nous allons célébrer aussi l'ascension. Jésus va se séparer de nous. Il va nous quitter. Et il nous dit, ne soyez pas bouleversés. Soyez calmes. N'ayez pas peur. Si Jésus nous dit de ne pas nous bouleverser, sûrement il sait qu'il y a des choses parce qu'il a vécu dans le monde et il était encore dans le monde quand il le disait. Il sait ce qu'il y a dans le monde. Il y a l'injustice, la violence, des gens qui se proclament de Christ, de faux prophètes. Il y a l'abandon, il y a la persécution, il y a la déception. Tout cela, que cela ne vous bouleverse pas. D'ici là, il va se séparer d'avec ses disciples. C'est pourquoi il dit, je vais me séparer de vous, mais je pars vous préparer une place. La séparation est souvent dure, lourde, quand on s'aime. Nous nous inquiétons pour notre famille, notre travail, notre santé, notre foyer, nos enfants, nos parents âgés, pour notre business. Jésus dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. À Matthieu, chapitre 6, verset 21. Ne évitons d'être absorbés par le bien temporel. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des passagers. C'est pour un moment que nous sommes dans ce monde. Notre véritable patrie, c'est le ciel. Donne-nous, Seigneur, de tendre vers le ciel. Tendons vers les choses éternelles. Jésus, quand il dit « Je pars vous préparer une place », et là où je suis, vous y serez aussi. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de ce monde. Même s'il y a ceux-là qui se croient propriétaires de ce monde, et que les autres sont, peut-être se disent aussi comme s'ils avaient accompagné les autres. Non. Nous sommes tous... Pour le moment, dans ce monde, il n'est pas pour certains et pas pour d'autres. Le pape François avait dit, la terre, le monde ici,
c'est notre maison commune. C'est la maison pour tous. Nous devons la protéger. Nous devons l'entretenir. Nous ne devons pas penser que c'est pour certains et que ce n'est pas pour d'autres. Même si nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des passagers, c'est pour un moment. Pendant la préface, le prêtre dit « Élevons nos cœurs » et nous répondons « Nous les tournons vers le Seigneur ». Ne soyons pas des gens qui cherchent seulement les biens de ce monde sans rechercher les biens éternels du ciel. Il semble que le porc, il ne peut pas voir à plus de 2 décimètres, 20 centimètres. Si vous lui tendez une patate à plus de 20 centimètres, le porc ne peut pas voir. Cherche seulement les choses de la terre. Ne soyons pas comme ça. Cherchons aussi les choses du ciel. Il y a ceux qui commencent à négliger l'église, la prière, la foi. C'est quoi? Est-ce que depuis que vous avez commencé à prier, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ne soyez pas découragés. Priez seulement. Priez, continuez. Parce que les gens peuvent vous décourager. Donne-nous, Seigneur, la persévérance. Ne nous abandonne pas, même si nous sommes bouleversés. Tournons notre regard vers Jésus. Là où il y a Jésus, il y a aussi la sécurité. Cependant, ne nous trompons pas, la foi n'élimine pas les défis. Si tu dis que tu es un homme ou une femme de foi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de défis. Tu peux rencontrer des difficultés et tu rencontreras des difficultés. Mais la gestion de ces difficultés n'est pas la même. La façon de gérer n'est pas la même comme pour celui qui ne croit ni à Dieu ni au diable. Ce n'est pas la même chose. Cultivons la vertu de la confiance à Dieu. Allons à la rencontre de Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus se révèle à ses apôtres pour bien le comprendre, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissaient pas. Et nous aussi, est-ce que nous les connaissons suffisamment? Malgré tout le temps passé avec Jésus, les apôtres l'ignorent encore. Peut-être c'est notre cas. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de te connaître vraiment, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Demandons aussi la grâce d'être des pierres vivantes de l'Église. Ne soyons pas ceux-là qui détruisent l'Église, qui combattent l'Église, qui piègent l'Église. Demandons également au Seigneur la grâce de ne pas être aveuglés par le pouvoir, l'argent, le succès et d'autres démons qui circulent autour de nous. Il y a beaucoup de démons qui circulent autour de nous. Même le travail peut t'absorber. Il peut devenir un démon pour toi qui t'empêche de prier, de rencontrer les autres ou de rester au pied de Jésus comme Marie était restée au pied de Jésus pour l'écouter. Tu n'as pas de temps, assez de temps peut-être pour l'adoration, pour la méditation de la parole. Seigneur, viens à notre secours. Donne-nous encore un peu de foi. Et tu nous as dit que avec toi, quand nous croyons, nous accomplirons même des œuvres plus grandes que celles que tu as accomplies. Où tu es parti nous préparer la place
donne-nous de tendre toujours vers cette place et que la Vierge Marie, notre Regina Pacis, notre reine de la paix, ne cesse de prier pour nous, pour que nous soyons toujours des hommes, des femmes, des âmes assoiffées de Dieu. Soyons toujours assoiffés de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Lèvons-nous pour confesser notre foi.